Attention, la vidéo qui va suivre a uniquement pour but de relier ensemble un passage du manga en vous donnant mon interprétation sur tout ce qu'il contient. Il ne s'agit évidemment que de mon avis, pas de la façon dont il faut forcément le comprendre. Je peux me tromper et l'interpréter de la mauvaise façon, donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire. Non, je déconne, évidemment que j'ai raison et ne me remettez jamais en question. Bisous. Wesh, canapèche, ça se prend, c'est aujourd'hui au programme, on se retrouve pour la suite de notre aventure des Venez, on relit les différents chapitres de Naruto, enfin en tout cas les différents événements, avec cette fois-ci le légendaire combat Sasuke et son équipe Taka contre Killer Bee. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce combat? Ce combat, il souffre d'une très mauvaise réputation, enfin notamment pour Sasuke, parce qu'à la limite Killer Bee, lui, il en sort grandi, c'est que dans la communauté, on a tendance à dire que Sasuke il s'est fait humilier à ce moment-là, voilà, où c'est la petite blague de "And it was at this moment Sasuke knew he fucked up". Sauf qu'en vrai, même si c'est quelque chose qui est pensé, on va dire, dans la pensée collective, je trouve pas que ce soit forcément si juste que ça. Pour moi, malheureusement, ce combat, il souffre un petit peu d'une... Alors, je vais pas dire d'une incompréhension, mais un petit peu quand même, parce que il y a quand même pas mal d'éléments qui sont passés sous silence, parce que justement, c'est de Sasuke dont il est question. Sasuke, c'est un personnage qui est extrêmement populaire, et à partir du moment où on a la possibilité de le descendre, et on le descend, et moi, je trouve pas ça trop cool, hein. C'est un petit peu la même chose avec Sakura. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de relire avec vous ce combat, pour que voilà, vous puissiez avoir mon point de vue par rapport à ça, et surtout parce que c'est vrai qu'on a tendance à se souvenir surtout malheureusement des événements, alors que la réalité des choses est un petit peu différente de nos souvenirs. Dans nos souvenirs, on peut avoir eu une vision un petit peu étriquée de la chose, un petit peu biaisée parce qu'on n'aimait pas trop Sasuke ou quoi que ce soit. Alors du coup, potentiellement, il se peut que vous avez lu le combat, vous vous êtes dit, oh bah tiens, vas-y, c'est comme ça que je l'interprète, alors que finalement, dans la réalité des choses, dans le conscient collectif qu'il devrait être, c'est pas le cas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais juste dégager un petit peu ma caméra. Hop là. Notez d'ailleurs que j'ai une nouvelle caméra qui est absolument incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Pof, je vais me mettre ici. Bon, il y aura un petit bout du micro, désolé. Hop là, on va pouvoir commencer. Alors, juste avant de commencer, je vais quand même expliquer 2-3 petits détails par rapport à ce combat, globalement, comment il va fonctionner. C'est que ce combat souffre de plusieurs choses par rapport à Sasuke. Le manque d'informations, le nerf, et globalement, le but du combat de Kishimoto. Le but de Kishimoto, si vous voulez... je vais commencer par ça. Le but du combat de Kishimoto, si vous voulez, c'était simplement de montrer un travail d'équipe. C'est-à-dire que l'équipe Taka devait affronter Killer Bee, c'était pas simplement Sasuke contre Killer Bee, et l'intégralité du combat, vous allez le voir, on va en discuter à ce moment-là, va être tournée vers du travail d'équipe. Un autre truc à prendre en compte, c'est le nerf de Sasuke. Alors, normalement, on devrait lire à la toute fin du combat, mais je vais déjà le dire maintenant. Jugo a expliqué à la toute fin que voilà, Sasuke ne s'était pas remis complètement de son combat contre Itachi, parce que dans tous les cas, il n'y avait plus la marque maudite d'Orochimaru. Ce qui fait que le Sasuke qui a affronté Killer Bee ici n'était pas le Sasuke à 100%. Il n'était pas aussi puissant physiquement, il n'était pas aussi rapide, il n'était pas aussi endurant. Potentiellement, il avait encore des blessures sur lui qui faisaient que il avait beaucoup plus de mal à se déplacer, à faire ce que vous voulez. Donc, globalement, on ne sait pas quelle est la quantité de nerfs, on ne peut pas évaluer à quel point il était nerfé, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que grâce à Jugo, et en plus via la confirmation de Sasuke, c'est qu'il était effectivement nerf. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte pendant l'intégralité du combat. À chaque fois que Sasuke va faire quelque chose, on va se dire que c'est le Sasuke qui n'était pas 100%. Et puis je pense que ça va bien se passer. Et du coup, le premier élément, oui, c'est effectivement le manque d'informations que j'avais dit. Ça, on le verra par la suite, mais effectivement, Sasuke y allait un petit peu de manière précipitée. De toute façon, il l'avait dit dans la page que j'ai fermée, malheureusement. Il a dit « Je ne pensais pas être envoyé dans mes derniers retranchements à ce point-là ». Ce qui explique que il s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile. Et dans tous les cas, vous allez voir, il a fait quand même pas mal de choix un petit peu douteux dans cet affrontement. Alors que s'il avait eu 2-3 informations de plus sur Killer Bee, il ne les aurait pas faites. Voilà. On va pouvoir commencer, mais quand même... Faut le préciser, Sasuke, je m'en bats un peu les steaks, vraiment, je suis absolument pas un fanboy de Sasuke. Les Uchiwa, vous le savez, m'en fous un petit peu, à part Itachi qui est vraiment trop cool, mais globalement, les Uchiwa, je m'en fous un petit peu. Et ce combat, il a pas pour but de dire hey, je suis un fanboy de Sasuke, s'il vous plaît, faites en sorte de l'aimer parce qu'en fait, il s'est super bien débrouillé. Non, l'objectif, si vous voulez, c'est vraiment de comprendre que dans ce combat-là, Sasuke ne s'est pas fait humilier. Voilà, si on devait retenir une seule chose de l'intégralité de cette vidéo, Sasuke ne s'est pas fait humilié. Et on va voir ça au fur et à mesure. Hop là. Donc, tu es le réceptacle de Hashibi, n'est-ce pas? Oui, tu es notre prisonnier. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, bon, comme d'hab, on va éviter
de s'occuper des dialogues, tout ça, tout ça. J'ai l'impression que je suis devenu un petit peu jaune sur la caméra. Bizarre. Bref. Vous assumerez. Alors, Suigetsu qui attaque directement. Et voilà, bon, déjà, on nous montre quand même que Killer Bee, à ce moment-là, c'est quand même une bonne grosse machine de guerre. Il est capable de retenir Kubikiri Bocho avec ses 2 mains. Ça montre quand même que physiquement, c'est un ninja extrêmement costaud. Et ça va être utile un petit peu après. Bon, la partie Naruto, on s'en fout un petit peu. Pof. Voilà. Hors écran, il a écrasé Jugo. Suigetsu n'a pas possibilité de faire quelque chose. Jugo n'a pas possibilité de faire quelque chose. Karin, c'est Karin. Donc voilà, Sasuke arrive dans le combat. Et c'est là qu'on va déjà voir l'un des gros premiers points de désaccord que j'ai avec la communauté en général. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais globalement, ça va être ça. Donc, Sasuke va affronter Killer Bee. What? Ah oui, c'est vrai que depuis qu'il y a eu la reprise du site, il y a des petits bugs. Bon, vous m'excuserez, de base, Little Garden est devenu Punk Records, et bon, il y a des petits bugs de temps en temps, mais vu que c'est gratos, on va pas, on va pas se plaindre. Donc voilà, Sasuke, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les dialogues, attention, je ne suis pas un membre de l'Akatsuki, on ne fait que se servir d'eux, Allez, c'est parti pour le combat. Hop là, donc déjà Sasuke qui attaque, et en vérité, pour l'instant, ça se passe bien, enfin, c'est le tout début, c'est normal que ça se passe bien, mais regardez, Sasuke arrive à détourner, du coup, le coup de Killer Bee, à venir bloquer Kubikiri Bocho, et à attaquer au corps à corps Killer Bee. Bon. Killer Bee est un être extrêmement puissant physiquement. De toute façon, c'est un petit peu les ninjas de Kumo, ils sont un petit peu plus trapus, on va dire. Et que Sasuke ne puisse pas, parce que effectivement, c'est une scène qui a beaucoup fait parler en mode genre oui, Sasuke s'est fait humilier à ce moment-là. Je suis désolé, mais si ce Sasuke-là avait fait la même chose sur par exemple Zabuza à l'époque, je pense que Zabuza n'aurait pas réagi non plus, ou alors il n'aurait pas beaucoup réagi. C'est pas grave le fait que Sasuke soit inférieur physiquement à Killer Bee, que son coup de pied ne fasse pas trop d'effet, même pas du tout d'effet. C'est pas grave, genre c'est du corps à corps, mais le but de Sasuke c'est pas de l'attaquer au corps à corps. Enfin là c'est juste pour lui donner un coup, c'était pour juger l'adversaire. Déjà on sait même pas si c'était un coup à pleine puissance, parce que dans tous les cas on rappelle que l'objectif de l'Akatsuki c'est de le ramener vivant de base. De toute façon Suigetsu il va faire un petit commentaire par la suite, mais bon, l'objectif c'était pas de le tuer non plus, donc c'est te donner un coup, on juge un petit peu, on jauge un petit peu l'adversaire, c'est tout, c'est pas grave, même si Sasuke était à pleine puissance et que Killer Bee l'a tanké sans aucun problème, tranquille, aucun problème, Killer Bee est juste plus fort physiquement, il n'y a aucun souci. Mais au moins il récupère l'épée. Ce qui fait qu'on pourrait déjà même se poser une question, quel était le but de Sasuke en donnant ce coup? Parce que comme je viens de l'expliquer, son but c'était pas de tuer Killer Bee, avec un coup de pied... Je ne pense pas qu'il pensait le mettre KO, hein, parce qu'on reste quand même sur un Jinchuriki assez costaud, et même s'il n'avait pas trop d'informations sur lui, bon, il pouvait au moins se dire que on met pas un bijou dans n'importe quel Jinchuriki, on met pas un bijou dans n'importe quel ninja. Donc ouais, un petit coup de pied comme ça allait peut-être pas le tuer. Donc peut-être que l'objectif c'était simplement de faire diversion et de récupérer l'épée, parce que c'est vrai que quand il donne le coup, à aucun moment le fait qu'il ne... Attendez. Ouais, le fait que Killer Bee ne réagisse pas, il n'y a pas trop d'émotion qui ressort. Juste en mode, il récupère l'épée, voilà. Regardez, il reste très calme. Donc, à voir. Je peux pas affirmer que du coup, Sasuke est à pleine puissance. Je peux pas affirmer que là, il était surpris par ça. Parce qu'en vrai, c'était peut-être juste un coup pour récupérer l'épée. Peut-être que c'était ça pour lui le plus important. Parce que dans tous les cas, on ne l'oublie pas. C'était un combat par équipe. Le but de Taka, c'était pas juste le but de Sasuke. Donc, le but de Taka, c'est de récupérer Hashibi. Donc voilà, et là on va sortir un gros point négatif par rapport, enfin un point négatif, un gros point de divergence par rapport à ma façon de penser et puis du coup une grosse partie de la communauté, ça va être cette partie là. Dans l'animé, si vous vous souvenez, dans l'animé il y a eu le combat du coup qui est d'ailleurs extrêmement bien animé, Killer Bee qui a matraqué Sasuke de ses coups d'épée, et Sasuke ça se sentait qu'il était vraiment genre perdu dans ce combat. Il bloquait 2-3 attaques à droite à gauche, il se prenait plein de coups, genre il en prenait plein à la tronche, il essayait d'esquiver comme il pouvait mais ça ne marchait pas, chaque coup qu'il essayait de faire ça fonctionnait pas, Killer Bee l'a même retourné en mode judoka, il l'a envoyé dans les airs et vraiment Sasuke était bloqué. Bon, il bloquait encore 2-3 attaques mais là physiquement il ne pouvait rien faire.
Alors que, et ça c'était vraiment quelque chose qui est exclusif à l'animé, et je pense que vu la qualité de l'animation, il y a énormément de personnes qui ont vu cette partie en animé, même les fervents défenseurs du manga. Sauf que dans le manga justement, qui est quand même le support canon, le support d'origine de l'auteur, bah finalement Sasuke, regardez bien tout ce qui se passe, il bloque l'intégralité des coups d'épée, tout, il bloque absolument tout, il n'y a aucune épée qui le touche, sauf la toute dernière. Donc dans l'animé, on nous montre Sasuke qui est complètement désemparé par rapport à toutes ses attaques, et finalement dans le manga, il n'y a qu'un seul coup qui touche Sasuke, et c'est le tout dernier. Donc en soi, c'est pas spécialement... comment dire, c'est pas spécialement quelque chose qui peut servir à discréditer Sasuke. Pour moi, je trouve au contraire que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, dans le sens où, par la suite, donc pendant la Grande Guerre, Itachi n'a même pas essayé, si vous voulez, de bloquer les attaques, il s'est juste décalé. Là où Sasuke, il les a quand même bloqués, et en réalité, il a quand même plutôt bien fait, je trouve. Mais bon, voilà. Il s'est pris une attaque, un petit coup d'épée, ça passe. Franchement, ça passe pour toutes les attaques qu'il a pris. Un petit coup d'épée qui n'était même pas dans une zone létale, tranquillou. Donc, et là, on arrive. Alors, je suis désolé, je vais faire beaucoup de, beaucoup de pauses, mais c'est un petit peu le but de la vidéo. Là, on va arriver sur la première grosse erreur de Sasuke, c'est-à-dire le manque de renseignements par rapport à son adversaire. Parce que quand on va, normalement, quand on va faire une mission pour récupérer quelqu'un, on est un minimum informé. Le problème, c'est que Sasuke, alors j'aurais peut-être pas dû fermer la page, mais le Sasuke, attendez, je peux peut-être la rouvrir en fait. Ouais, je crois que c'était celle-ci. Pof, pof, pof. Bon, on spoil pas trop, même si vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est ici. En effet, je ne pensais pas être poussé si loin dans mes retranchements. Ça veut dire que Sasuke, du coup, à ce moment-là, bon, il avait pas trop d'informations sur Killer Bee, sur sa puissance. Si à un moment il s'était renseigné, il aurait su que Killer Bee, bah, c'est littéralement le ninja le plus fort de Kumo. Avec le Raikage, on peut débattre, mais globalement, c'est quand même l'un des ninjas les plus puissants de son village. C'est pas n'importe qui, son style de combat, il aurait pu se renseigner. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Alors, pas pu faire pourquoi? Déjà parce que bah, il n'avait pas spécialement le temps. Hein. Obito lui a donné la mission, il est parti direct. Il était un petit peu pressé, on va dire, dans ses objectifs, vu que lui voulait détruire Konoha et que ça, bon, on s'en foutait, c'était juste une petite mission intermédiaire. Il avait peut-être un boulard surdimensionné parce qu'il était en mode, bon, bah, de toute façon, on est une équipe. Je suis un Uchiwa, j'ai le Mangekyou Sharingan maintenant, je vais forcément le défoncer, ce qui est complètement faux. Et on va se souvenir quand même du fait que bah, les Jinchuriki, c'est quand même des personnages que les gens ne connaissent pas spécialement. Enfin, Killer Bee dans son village, il est très connu, mais à l'échelle du monde, pas spécialement, parce que justement, les Jinchuriki ont fait en sorte de les cacher au mieux. Genre, Killer Bee n'avait pas le droit de sortir de son village, parce que justement, c'était le trésor de Kiri, et du coup, pour récupérer des informations sur Killer Bee, c'est un petit peu compliqué. Donc, que Sasuke n'ait pas d'informations par rapport à lui, c'est pas spécialement étrange. Mais je pense que dans le scénario, il n'a pas été très avantagé par rapport à ça. Parce que vous allez voir, donc là, ça va être la première erreur. Et il va en commettre, je crois, 2 autres par la suite. Ce qui est pas forcément fou. Oui, je bois, je fais ce que je veux. Alors, du coup, il va balancer... Enfin, comment dire, il va utiliser Kusanagi, donc son épée, avec une lame de foudre. Et là, dans sa tête, du coup, puisqu'il n'est pas capable de contrer les lames de Killer Bee de manière classique, et ben, il va utiliser de la foudre pour justement les retourner. Sauf que, quelque chose qu'il ne savait pas... Alors, quelque chose qu'il ne savait pas, c'est que lui aussi était un utilisateur de foudre. Et on peut se poser la question sur est-ce que c'était stratégiquement un bon plan d'essayer, dans le sens où effectivement un ninja de Kumo, puis en plus un ninja qui est pas non plus n'importe lequel, bon, c'était un petit peu à prévoir qu'il maîtrise la foudre. Sauf que selon moi, je l'interprète un petit peu différemment. Je me dis que au village de Konoha, t'as pas tous les ninjas, même les ninjas d'élite, qui maîtrisent le katon. Genre... Comment dire, effectivement tu auras certains top tiers qui vont maîtriser du katon, mais ça va pas être leur style de combat. Que là, le fait de tomber sur un ninja qui maîtrise le Raiton, donc déjà de base, qui maîtrise le Raiton, enfin qui sont capables d'infuser leur Raiton dans une épée, donc ça c'est pas quelque chose non plus qui doit être commun, et en plus qui doit le faire aussi bien que Sasuke, parce que Sasuke, on va pas se le cacher, il a quand même une maîtrise assez avancée sur le Raiton, et j'imagine, je suppose évidemment, que lorsque 2 ninjas qui utilisent la même technique s'affrontent, donc 2 lames infusées en Raiton, bah, j'imagine que la lame la plus solide, c'est celui dont la maîtrise elle est supérieure, en tout cas dans le domaine du Raiton. Et potentiellement, là il s'est dit que bah, déjà ça allait être compliqué d'avoir un ninja qui maîtrise le Raiton, qui maîtrise le déversement de chakra dans une lame, et en plus qui est aussi compétent que lui, si ce n'est plus.
Donc, manque d'informations, effectivement. S'il connaissait les compétences de Killer Bee, il aurait pu anticiper, mais il ne les connaissait pas. Alors, aussi, je vais quand même le préciser, parce que c'est vrai que ça, j'aurais peut-être pu le faire en, en intro, mais c'est les idées qui me viennent au fur et à mesure. Hein. Je fais vraiment sans script, sans rien. Effectivement, Sasuke n'a pas de connaissances sur Killer Bee, mais Killer Bee n'a pas de connaissances sur Sasuke non plus. Voilà, je veux absolument pas discréditer la prestation de Bee, qui lui également a dû faire face à 4 adversaires, et 4 adversaires en plus avec 4 capacités différentes, complètement différentes. Et ça a été encore plus difficile, si vous voulez, pour Killer Bee. Sauf que là, l'objectif, si vous voulez, c'est pas de dire que finalement Killer Bee était vraiment trop chaud dans le domaine, parce que ça, tout le monde le sait, et malheureusement, c'est impossible à contrecarrer. Killer Bee a été extrêmement chaud, parce qu'on parle quand même de l'un des ninjas les plus puissants du manga. Enfin, en tout cas, dans les standards de la Grande Guerre, c'est l'un des ninjas les plus puissants. Puis après, bon, on passe au mode Rikudo, tout ça, et là, ça devient impossible. Mais globalement, Killer Bee est un monstre, et je pense que personne ne va discréditer sa prestation ici. Par contre, effectivement, Sasuke lui en a besoin, et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de trouver pourquoi, enfin de trouver des petits échappatoires pour démontrer que Sasuke finalement ne s'est pas fait humilier dans ce combat. Dans tous les cas, on va faire un petit récapitulatif à la toute fin pour voir que encore une fois, Sasuke s'en est plutôt bien sorti, Killer Bee s'en est extrêmement bien sorti. Et puis voilà, on va voir ça comme ça. Mais globalement, le fait qu'il ne savait pas que Killer Bee maîtrisait une sorte de flux d'Émile Oiseau, enfin en tout cas un flux Raiton, c'est pas spécialement étonnant, c'est dommage pour lui. Scénaristiquement, c'est un désavantage qu'il avait. Mais c'est comme ça, hein, malheureusement on doit faire avec le scénario. Oui, je parle beaucoup, je parle vite. Donc je vais avoir besoin de m'hydrater. Donc, première erreur, Killer Bee le touche. Et là, ça va être extrêmement important de noter les détails. Ça, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué. Sasuke tient sa lame dans sa main gauche. Et quand il se prend l'attaque, la fait basculer dans sa main droite. On peut se dire que c'est une incohérence, c'est-à-dire que l'auteur, il a mal dessiné le truc. Sauf que, juste après... Come on! Sauf que juste après, on va voir que Killer Bee aura un petit commentaire. Bon voilà, Suigetsu qui arrive à le... Bon, on reviendra sur cette page juste après. Bon, vous savez quoi, je vais faire un petit ski vite fait. Voilà. Il a dévié mon attaque en insufflant une décharge de Raiton dans le corps alors j'allais l'achever. En plus, cette fille lui a déversé le chakra. Bon, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Sasuke, au moment où il a changé justement son épée de bras, c'est en fait pour utiliser le Raiton pour justement contrecarrer la technique de Killer Bee. Et au final, l'attaque qui s'est prise, c'était pas une attaque létale, c'était pas une lame en foudre, c'était juste une lame techniquement qui s'est prise. Donc il a vraiment réussi à contrer le Raiton. Et du coup, l'attaque qui était censée être une attaque létale est devenue une attaque tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, effectivement, ça l'a blessé, il s'est pris deux épées dans le corps. Mais globalement, s'il n'avait pas contré le Raiton, il serait mort. Donc Sasuke, même si, je le rappelle, en étant nerfé, même s'il s'est pris l'attaque, il a quand même réussi à avoir la lucidité pour contrer le côté létal de cette attaque. Et à la toute fin, même si effectivement ça semblait mal parti pour Sasuke, il a également eu la lucidité, enfin il a eu plus que de l'âme dans le corps, mais bon, vous avez capté, hein, il s'est transformé en porc épic. Et il a quand même eu la lucidité, si vous voulez, de relever le bras. Alors, est-ce qu'il aurait perdu son bras? On ne sait pas. Peut-être qu'au dernier moment, il aurait pu activer un Chidori ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, après, il n'avait pas l'air spécialement... Comment dire? Il n'avait pas l'air spécialement apeuré. Hein, on n'a pas vu une scène où Sasuke était en mode... Waouh, wow, attention, je vais me prendre l'attaque. Ouh, ah James Cameron, si tu passes par ces vidéos, n'hésite pas à me donner un rôle. Donc voilà, le Raiton, et Sasuke, immédiatement après, voilà, il utilise son Raiton pour infuser l'épée de Suigetsu, Kubikiri Bocho. Donc potentiellement, c'est un plan qu'il aurait pu avoir pour se défendre. Alors, je peux pas l'affirmer encore une fois, mais ça fait quand même à 2 reprises Sasuke qui a la lucidité au moins de voir l'action suivante, et du coup, il arrive quand même à y réagir, même si physiquement, encore une fois, il est diminué, même s'il s'est fait avoir, parce que scénaristiquement, il n'avait pas les informations sur Killer Bee, et du coup, il s'est fait avoir uniquement parce qu'il manquait d'informations sur lui. Mais globalement, il a quand même réussi à réagir malgré tout, en étant diminué. Donc je trouve que c'est pas spécialement honteux non plus. Et là, il y a Jugo qui lui marave sa gueule. J'adore. Vraiment, je sais pas pourquoi j'adore cette scène. Genre, vraiment, Jugo qui lui met un coup de poing, Killer Bee qui bouge pas tant que ça, et en plus, bon, l'épée qui casse. Et là, il utilise le truc un petit peu genre, allez, on active le boost nitro sur Need for Speed et pouh. Ah, j'adore. Vraiment, je trouve cette scène vraiment trop stylée.
un peu sous-côté d'Hugo. Enfin, en vrai, il a quand même des interactions un peu cool en général dans le manga. Et là, il y a Karine qui fait waouh. Un peu sympa son pouvoir quand même. Je te dois une fière chandelle, Karine. Ah oui, c'est vrai qu'aussi, j'avais déjà vu cette scène, mais en différentes traductions, et il y a certaines traductions qui ne disent pas je te dois une fière chandelle, Karine, c'est en mode genre tu m'as sauvé la vie, Karine. Et j'ai été vérifié quand même en amont de cette vidéo, et la traduction littérale c'est genre c'est globalement merci, c'est pas un truc genre tu m'as sauvé la vie, sans toi je serais mort, c'est juste merci, t'as été utile, félicitations, tu as ta première assistance. Et voilà, là aussi on va avoir un autre élément extrêmement intéressant que j'ai évoqué un petit peu en intro. Soyons francs, il est hyper balèze, il ne faut plus essayer de le capturer vivant, il faut y aller pour le tuer. Suigetsu vient de dire, il ne faut plus essayer. C'est-à-dire qu'au tout début du combat, quand Sasuke l'a affronté ou quoi que ce soit, ils avaient comme objectif, si vous voulez, de le capturer vivant. Deidara l'a expliqué dans son combat contre Gaara, capturer une cible vivante, c'est beaucoup plus dur que de la capturer, littéralement de la tuer, parce que forcément il faut se retenir, on peut pas se donner à fond. On peut se donner à fond pour la défense, c'est-à-dire on se déplace aussi vite que d'habitude, on se défend aussi bien que d'habitude, mais on peut pas se permettre d'attaquer comme on veut. Il y aura forcément des occasions qui vont être perdues, des occasions qui pourraient capitaliser sur un combat, genre on pourrait littéralement tuer la personne, mais on ne peut pas le faire parce que l'objectif de la mission, ce n'est pas de le tuer. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, ce que l'auteur essaie de nous faire passer comme message, c'est que depuis le début du combat, Sasuke et sa bande ne sont pas à 100%. L'objectif, si vous voulez, c'est de le récupérer vivant. Suigetsu voit cette situation, se dit bon bah on est en train de se faire un petit peu maraver la gueule, va peut-être falloir qu'on commence à se dire allez vas-y, là si on se donne pas à fond, il va nous tuer, donc à un moment, va falloir y aller. Et du coup, il remet ça à la chance, on aura peut-être une chance de le sonner et de le garder en vie du coup. Mais globalement, oui, si on fait pas... si on ne tente pas ça, on meurt. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre la scène. Bon, la partie Naruto qui est un peu rigolote, mais qui n'est pas l'objectif. Et ça reprend ici. Et voilà, là on voit donc que Killer Bee, très bien, il arrive à s'en sortir à 3 contre 1. Alors Sasuke, de ce que je comprends de la scène, si vous voulez, il a juste fait une sorte de saut carpé, parce que là on voit le truc, genre il était au sol, il fait une sorte de saut carpé pour se relever. Il n'y a que Suigetsu et Jugo qui l'attaquent, donc là il contre les attaques de Suigetsu et Jugo. Je ne pense pas que Sasuke était dans le trio. Voilà, je pense pas que Sasuke attaquait en même temps. Je crois d'ailleurs, alors ça par contre, ça fait un petit moment que j'ai pas revu dans l'animé, mais il me semble que dans l'animé, quand il y a eu cette petite scène, Sasuke ne faisait pas partie de l'attaque. Donc c'était vraiment juste Jugo et Suigetsu qui ont attaqué Killer Bee, et Killer Bee qui arrive à contre eux sans forcément trop de problèmes. Et là, scène extrêmement sous-cotée, je trouve, dans le... Ah, je vais pas dire dans le manga, parce que ça reste quand même une mini-scène dans un mini-combat, mais j'ai beaucoup aimé la combinaison, c'est-à-dire que Killer Bee attaque Suigetsu, Suigetsu le bloque, Killer Bee à ce moment-là il est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, bon, il lui dit vas-y frappe, t'inquiète pas pour moi. Et là, Sasuke le stun. Et un élément qui est extrêmement important, c'est que malgré les paroles de Suigetsu qui étaient en mode on va y aller avec l'optique de le tuer, à ce moment-là, Sasuke ne le fait pas. À ce moment-là, Sasuke, techniquement, il a touché Killer Bee, il aurait pu viser la gorge. Il aurait pu viser le cœur, simplement. Sauf qu'il ne l'a pas fait parce que l'objectif, c'était de le stun grâce au mille oiseaux, de se repositionner, tout ça. Parce que, déjà, potentiellement, il se disait pas que c'était une grosse menace. Parce que, on le verra par la suite, il savait pas que Killer Bee était un Jinchuriki parfait, donc il savait pas qu'il allait avoir les autres transformations possibles. Et en analysant le niveau de Killer Bee, peut-être qu'il s'est dit, bon bah voilà, il est très puissant, hein, on va pas se le cacher, mais il reste prenable. Et du coup, notre travail d'équipe à 4 contre 1, enfin 3 contre 1 et Karine en soutien, potentiellement sera suffisant. Et du coup, cette occasion, bon bah, elle n'est pas non plus, elle sera pas unique, hein, on va avoir d'autres occasions, donc autant le stun, se repositionner et se mettre dans la bonne déposition. Parce que le truc, c'est que, encore une fois, on l'a vu dans son combat contre... Naruto Kabuto, que à partir du moment où un Jinchuriki se fait, en tout cas le Jinchuriki se fait trancher un petit peu les ventricules, les petites zones au niveau du cœur comme Kabuto l'a fait avec Naruto, bah potentiellement le Jinchuriki, le bijou ne peut plus rien faire. Alors est-ce que Sasuke le savait? Je ne sais pas, encore une fois peut-être manque d'informations, mais dans tous les cas il aurait pu viser la gorge pour le tuer littéralement. Je pense que Killer Bee à ce moment-là n'aurait pas survécu, parce qu'un Jinchuriki ou pas, la capacité de soin elle est quand même limitée. Et ouais, il aurait pu viser le cœur. Donc le cœur, la tête, et à ce moment-là, Sasuke ne l'a pas fait. Donc normalement,
Je suis désolé de devoir le dire. Après, effectivement, Killer Bee n'était peut-être pas à fond à ce moment-là non plus. Mais à ce moment-là du combat, si Sasuke l'avait voulu, normalement, il aurait pu le tuer. C'est juste que son objectif, malgré les dires de Suigetsu, c'était de ne pas le tuer. En fait, il n'y a aucun intérêt de viser, genre, le... Bon, ça semble être, genre, le pec... ouais, le pec en dessous du pec, peut-être sur le côté, ça dépend de l'angle. Peut-être il attaque au niveau du sternum. Mais globalement, il n'a pas cherché les points vitaux. Voilà, et regardez, ça c'est intéressant. Sasuke le stun et récupère Suigetsu. Donc à ce moment-là, je suis désolé, mais Sasuke aurait pu le tuer. C'est vraiment l'objectif, c'était de stun Killer Bee et de se casser avec Suigetsu pour éviter qu'il prenne plus de dégâts que ça. Parce que, encore une fois, on revient sur la petite théorie que j'ai évoquée. Il considérait pas que Killer Bee était non plus la plus grosse des menaces parce que bon bah il savait pas qu'il y avait le mode chakra puis le mode bijou juste après. Mais en tout cas, de ce qu'il avait vu, il semblait plutôt prenable. Ce qui est littéralement la preuve vu que Killer Bee a pris l'attaque. Et là, il y a Jugo qui arrive pour finir le boulot. Ouais, on peut se dire que c'était aussi une attaque combinée. C'est-à-dire qu'il a juste stun Killer Bee pour laisser Jugo terminer le fight parce que son Chidori, lui, est létal, là où le coup de Jugo l'aurait sûrement mis KO. Et d'ailleurs, attention, mais Killer Bee, monstrueux. Vous avez vu la vitesse de déplacement pour se déplacer de là à là. Enfin, c'est absurde. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le petit commentaire de Killer Bee qui dénote complètement avec ce qu'il va dire par la suite. Ils ne sont pas forts, mais ils sont très tenaces. Ça ne m'amuse plus, je rentre m'enfiler un petit whisky. C'est-à-dire que dans sa tête, il est plus fort qu'eux, mais vu qu'ils se débrouillent bien, bah, ils sont un petit peu chiants. Ça, en vrai, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment... il les respecte pas. Donc, voilà. Et voilà, là on va passer, on va dire, à la deuxième partie du combat. La première partie c'était Killer Bee classique où ses mouvements sont extrêmement aléatoires. Et là on est sur la deuxième partie où ses mouvements vont devenir beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, mais beaucoup plus construits. Oui. Oh, magnifique. Donc, le mode chakra, et c'est là que Sasuke du coup va pouvoir... Voilà, le voilà exactement comme avec Naruto. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Dans tous les cas, je vais devoir le préciser. Non, je vais le préciser par la suite. On y reviendra juste après. Juste après, vous allez voir. Donc voilà, là, il a le petit flashback de Naruto. Il se dit, effectivement, c'est comme Naruto. Donc il avait au moins les informations sur le fait que ce soit un Jinchuriki et que, bah, du coup, il avait potentiellement moyen d'utiliser le même manteau de chakra que Naruto. Et là, je trouve encore une fois que dans ce combat, c'est un truc extrêmement sous-coté. Parce que Sasuke, non seulement a réussi à éviter le coup de Bee, parce que faut se rendre compte que déjà Killer Bee de base, naturellement, il est plus rapide que Sasuke, naturellement. Mais en plus là, il a le boost de chakra de son bijou, ce qui, comme Naruto, le fait passer d'une vitesse déjà très folle à une vitesse super méga super folle. Et Sasuke a réussi à l'anticiper. C'est-à-dire que non seulement... il a vu l'attaque en très peu de temps finalement, parce que au moment où il a vu l'attaque, bah, il était déjà très proche. Il a réussi en fait à l'esquiver, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire en sautant sur Killer Bee, donc il est passé par-dessus, et il a pu faire un triple salto avant mode Jeux Olympiques, 10 sur 10. Donc c'est pas qu'il a enfin, à ce moment-là, il n'a pas réagi à la dernière seconde. Il a vraiment réagi à... je crois qu'en anglais on dit point 0, donc... Ouais, je crois qu'on dit comme ça, au point 0, c'est-à-dire vraiment proche, corps à corps. Il a quand même réussi à esquiver, et en plus, il l'a pas esquivé à la dernière seconde. Il l'a pas esquivé de la pire des manières, en mode genre, waouh! C'est vraiment, il est passé par-dessus, il a eu le temps de mettre, j'imagine, son pied par-dessus Killer Bee et faire un triple salto. Bon, le triple salto se fait après, mais au moins, il a réussi à l'anticiper, passer par-dessus et rebondir pour justement se mettre dans la meilleure des positions pour esquiver. Ça veut dire que du coup, Sasuke, donc juste avec son Sharingan de base, a les aptitudes, en tout cas les réflexes et les aptitudes physiques du coup, pour esquiver une attaque de Bee portée, alors à pleine vitesse, je peux pas l'affirmer non plus, parce que dans tous les cas, tous les coups dans Naruto ne sont pas des coups portés à pleine vitesse, hein. Potentiellement le coup de Killer Bee il peut faire plus rapide, mais en tout cas il peut contrer, on va dire, l'attaque Kazu de Bee. Voilà, l'attaque Kazu de Bee en mode chakra. Personne n'est parvenu à éviter ma 8 queue depuis mon brother. Donc, voilà, on le met, alors on le met pas au même niveau que le Raikage évidemment, mais en tout cas par la suite on verra le Raikage, on se dit que ça reste quand même un sacré feat de vitesse et de réflexe.
Et Sasuke du coup va le noter par la suite. Ses mouvements sont plus rapides certes, mais ils sont beaucoup plus linéaires contrairement à avant. D'ailleurs il a plus ses Sharingan ici. Effectivement, donc là Sasuke, à mon avis, vu qu'il subit un petit peu le contre-coup de son combat avec Itachi, je pense qu'il s'économise au maximum, il met pas son Sharingan tout le temps, là où en temps normal je pense qu'il l'aurait mis. Et voilà, là il voit que son groupe est en danger, ça attaque, et là Sasuke il y va direct. Oh regardez ce malade mental. Vraiment, Killer Bee, j'adore son côté giga page, c'est vraiment, il saute sur tout le monde et pouh. Voilà, c'est incroyable. Pauvre Suigetsu. Il est puissant, c'est sûr, mais ses mouvements sont trop linéaires. Rien qui ne puisse échapper à mes puits, en tout cas. Donc voilà. À ce moment-là, Sasuke reconnaît que malgré sa vitesse, au moins, il peut anticiper ses mouvements. Il faudrait qu'elle puisse en avoir le temps. Et là, on va arriver... Alors, je me souviens de la page d'après, mais on va arriver du coup à une scène qui, c'est pareil, qui peut faire un petit peu débat dans la commu. Je vais attendre qu'elle charge. Elle ne chargera pas. Voilà. Sasuke qui, à ce moment-là, du coup, son objectif, comme on l'a vu juste avant, essaie de suivre ses déplacements en traquant son chakra et tient-nous informé de sa position en permanence. C'est-à-dire que là, Sasuke prépare l'assaut suivant. Killer Bee attaque Sasuke, et Sasuke, du coup, va le bloquer. Alors attention, c'est très important, il va le bloquer avec son Mangekyou Sharingan, c'est-à-dire il va lui balancer un Genjutsu pour bloquer ses mouvements, et Killer Bee va se le prendre, et il va tomber. Juste après, évidemment, juste après, il se relève, et se fait arracher la zone du plexus, le torse, tout ça, enfin il se fait vraiment arracher le tronc, voilà, globalement. Sauf que, très important à noter, c'est que, encore une fois, l'objectif de Sasuke, c'était de ramener Killer Bee vivant. Il le place dans un Genjutsu, regardez, à mi-hauteur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Killer Bee perd ses mouvements, et le temps où il se prend le Genjutsu, forcément, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui a été inventé il n'y a pas très longtemps, la gravité. Killer Bee était ici précisément, Sasuke il était ici, et il le place dans un Genjutsu, et Killer Bee, il tombe. Et pendant cette chute, Killer Bee est dans le Genjutsu. Il ne se dégage du Genjutsu qu'à partir du moment où il touche le sol. C'est-à-dire que du coup, pendant le temps de déplacement du point A vers le point B, enfin le point A Killer Bee du point B vers Sasuke, du coup, pendant ce temps de flottement, Killer Bee était vulnérable. Et Sasuke, à aucun moment, n'a cherché à capitaliser. Parce que lui, son objectif, si vous voulez, c'était de le ramener vivant. Mais, encore une fois, on doit remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que Sasuke s'est dit, bon voilà, c'est terminé, il est placé dans un Genjutsu, le combat il est fini, ou au moins il est mis en pause, parce que potentiellement il s'en libérera après, mais c'est vrai qu'il ne savait pas que du coup, un Jinchuriki parfait, pouvait justement se libérer du Genjutsu, parce que lui, il n'avait pas de connaissances, encore une fois, sur Killer Bee, sur son niveau de maîtrise d'Ashibi, même si, en vrai, je pense que Obito l'a peut-être un petit peu briefé, mais globalement il n'avait pas trop de connaissances sur ses capacités, et surtout son seul repère dans un combat contre un Jinchuriki c'était Naruto, et Naruto n'avait pas ce genre d'immunité au Genjutsu. Donc en vrai il l'a placé dans un Genjutsu parce qu'il s'est dit bon voilà c'est terminé, il n'a pas forcément cherché à enchaîner parce que dans tous les cas il est placé dans un Genjutsu, pas besoin. Et il s'est retourné et il a vu que du coup il s'est libéré. Donc encore une fois c'est un manque de connaissances sur les capacités de Killer Bee, sur les capacités d'un Jinchuriki parfait. Et le fait qu'il se prenne cette attaque, globalement c'est pas spécialement qu'il manquait de réflexe, parce que là il s'est fait attaquer littéralement dans le dos. Bon, Killer Bee a le droit si vous voulez, c'est un combat donc il fait ce qu'il veut. Mais il s'est fait attaquer dans le dos par surprise, en profitant justement d'une méconnaissance sur les capacités en tout cas sur le fonctionnement d'un Jinchuriki parfait face au Genjutsu. Donc à ce moment-là effectivement Sasuke s'est littéralement fait avoir. On peut dire par surprise, on peut dire en traître, on peut dire par manque de connaissances, peu importe. Dans tous les cas, il s'est fait avoir pour une raison, et cette raison, c'était pas juste qu'il était plus faible physiquement, c'est juste il n'avait pas les connaissances, c'est tout. Donc, est-ce qu'on peut dire que Sasuke s'est fait dominer à ce moment-là parce qu'il s'est fait avoir à cause de ce manque de connaissances? Je ne pense pas. Pour moi, on va surtout parler, si vous voulez, d'un manque de connaissances, d'une attaque alors pas en traître, même si, parce qu'on est dans un combat, donc je peux pas considérer que c'est une attaque en traître, mais en tout cas d'une attaque par surprise.
C'est vraiment côté surprise par manque de connaissances. Enfin, une attaque surprise provoquée par le manque de connaissances. Voilà, je pense que c'est plus comme ça que je l'interprète. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il s'est fait humilier. Et comme depuis le début du combat, pour l'instant, il ne se fait pas humilier. C'est juste qu'à plusieurs reprises, il s'est fait avoir à cause du manque de connaissances. C'est tout. C'est bon, encore une fois, le manque de connaissances. Tant pis, Killerby non plus n'avait pas de connaissances. Mais Killerby c'en est très bien sorti dans tous les cas. Sasuke s'en sort vraiment plutôt bien depuis le début, je trouve. Voilà. Tranquille. De toute façon, on va faire le petit résumé à la fin par rapport à tout ça. Donc, il se fait arracher le tronc. Et là, effectivement, sans son équipe, il était mort. Autant la première fois avec l'épée, on peut douter de est-ce qu'il serait vraiment mort. Autant là, effectivement, il serait mort. Là, il n'y a vraiment aucun moyen de survivre. Donc il fusionne avec, et là il explique tout ça, et ça va partir. Et alors là, je me souviens que la première fois que j'avais vu ça en animé, parce que je l'ai vu en animé de base Naruto, première fois que j'ai vu ça en animé, j'étais choqué. Vraiment, je me suis dit, mais là, c'est quoi cette catastrophe? Sasuke qui est mort, son équipe qui a aucune chance contre déjà de base Killerby, et là, il sort lui, il sort ce truc. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Et ouais, mec. 414. Ah ouais, c'est vraiment... On a déjà bientôt fini. Enfin, je dis ça, on a déjà plutôt 30 minutes de vidéo. Bon, pas grand chose à dire sur ça. Oui, Jugo qui lui redonne son apparence. Alors, là, il y a quelque chose qui pose un peu problème. Et pas tant que ça. Parce qu'en fait, à la toute fin, Jugo lui a bien dit c'était imprudent, tu ne t'étais pas bien remis de ton combat contre Itachi. Ce qui pourrait signifier que du coup, durant l'intégralité du combat, Sasuke n'a pas récupéré. Parce que même si Karin à un moment l'a soigné, enfin lui a soigné ses blessures, même si Jugo l'a soigné, on peut dire, j'ai pas cette sensation qu'avec cette déclaration, l'auteur considérait que Sasuke était soigné et par l'un et par l'autre, ou par l'un et l'autre. Parce que, en vrai, si il avait été soigné après avoir utilisé Amaterasu, il n'aurait pas été dans un état si catastrophique. Parce que là, juste après le combat, il va plus utiliser grand chose. Il va utiliser, je crois, 2 Amaterasu. Non, un Amaterasu donc, pour brûler Killerby, un Amaterasu pour arrêter les flammes noires. Non, 2 Amaterasu du coup pour arrêter les flammes noires. Et un Chidori. Je crois que c'est l'intégralité des trucs qu'il fait après. Et j'ai pas cette sensation que du coup c'était un Sasuke à 100% parce que sa réserve de chakra, je pense qu'elle était quand même supérieure à juste 3 utilisations d'Amaterasu, dont 2 juste pour éteindre et un petit Chidori. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la toute fin, Sasuke était toujours, même à ce moment-là, Sasuke il était toujours nerfé. Ça n'a pas changé grand-chose, mais au moins on a le contexte. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, Sasuke était complètement soigné. Voilà, il était soigné de sa blessure. Quand Karin l'a soigné, elle lui a soigné ses plaies à droite à gauche. Et même si elle est capable de rendre du chakra, je pense que à ce moment-là, elle l'a pas forcément fait parce que Sasuke devait pas tant manquer de chakra que ça. C'est plus son corps qui était globalement affaibli et voilà. En fait, ça me paraît très bizarre que du coup l'auteur ait mis cette scène-là après pour nous dire en fait t'es nerfé, mais au tout début Karin t'a soigné, donc normalement t'aurais dû être à 100%. Donc en vrai, la déclaration de Jugo, ça aurait juste voulu dire que pendant les 2 premières minutes de combat il était nerfé et ensuite ça s'est arrêté. Je ne pense pas que c'était l'intention de l'auteur. Donc à mon sens, c'est plus logique de penser qu'à la toute fin du combat il était quand même encore nerfé de par son combat contre Itachi, et dans tous les cas on le verra après quand il sera en mode je suis en train de me soigner. Il était toujours dans un état catastrophique et je pense pas que c'était juste à cause de 3 Amaterasu et d'un petit Chidori. Voilà. C'est ma façon de penser. Et là, il n'y aura plus grand chose à dire en fait quand j'y pense sur le combat. Suigetsu qui retient Hashibi grâce au fait qu'il y ait de la flotte aux alentours. Pourquoi pas. Killerby qui lui retourne sa mère. Incroyable. Ouais, plus grand chose à dire. Bon, là, c'est juste la scène avec les deux ninjas de Kumo qui le regardent. Et voilà, donc Suigetsu qui est... Alors regardez, en plus, Sasuke, à ce moment-là, je suis désolé, on peut pas dire que ce Sasuke, à ce moment-là, est à 100%. Jugo et Karin l'ont pas du tout soigné. Enfin, ils l'ont soigné, mais ils l'ont pas rendu l'intégralité de son chakra. Regardez dans quel état pitoyable il est. C'est terrible. Et pourtant,
finalement, il a pas fait grand chose dans ce combat. Il a utilisé quelques fois son Sharingan, et encore il le désactiva à pas mal de moments, notamment ici, genre là, ici. Il a utilisé 1, 2, allez, peut-être 3 Chidori, j'ai oublié le... Enfin, j'ai pas le compte, mais il a dû utiliser genre peut-être 3 petits Chidori, en sachant que bah, déjà de base, il peut en faire beaucoup plus. Et c'est tout. C'est tout. Et il est déjà explosé à ce point-là. Donc, effectivement, on ne peut pas nier qu'il était complètement nerf ici. Et là, on va avoir... Alors, normalement, je suis censé défendre Sasuke dans ce combat, mais là, c'est plutôt Killer Bee que je vais défendre. Regardez les réflexes de psychopathe. On s'est déjà dit à plusieurs reprises, mais comment ça se fait que Killer Bee, il était capable de réagir à Minato, sa téléportation? Regardez les réflexes de Killer Bee. Regardez Hashibi. C'est que sont derrière. Enfin, ses tentacules sont derrière. J'ai passé une page? Non. Regardez, les tentacules sont derrière. Et Amaterasu pop. Là, ça pop ici. Là, là. Et sa queue passe devant. C'est-à-dire qu'il a senti qu'il allait avoir une attaque et il a bloqué. Alors qu'Amaterasu, normalement, c'est une attaque qui pop sur l'adversaire. Il n'y a pas de temps de trajet. C'est genre les flammes se matérialisent sur la victime. Et il a réussi à contrer ça. Alors, c'est pas une attaque instantanée non plus. Enfin, au moment où l'attaque est activée, oui, l'activation se fait directement sur le corps. Donc, oui, il y a quand même un temps d'activation qui est la concentration de chakra vers l'œil. Mais Killer Bee, les réflexes de psychopathe, pour justement mettre sa queue devant, pour son tentacule devant pour contrer l'attaque. Je trouve ça absolument fou. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait réussi à contrer la téléportation de Minato, même si, bon, on va pas refaire ce débat, mais je pense que Minato, à ce moment-là, n'a pas voulu le tuer pour diverses raisons. On en débattra une prochaine fois. Mais ouais. En tout cas, Killer Bee, incroyable ici. Et Sasuke, du coup, en balançant son Amaterasu, bah, littéralement mis fin au combat, hein, littéralement. Là, Hashibi, il était en train de cramer. Et là encore, vous voyez, c'est parce que Sasuke a voulu sauver Karin. Donc là, voilà, Karin qui se fait couper le tentacule. Attendez. Normalement, c'est à ce moment-là que Killer Bee, il a fait sa substitution. Parce que du coup, il y a eu le coupage de queue. Mais du coup, si Sasuke n'avait pas coupé son tentacule, normalement, Killer Bee aurait fait sa substitution. Mais du coup, il l'aurait fait de manière beaucoup plus voyante. Enfin, il aurait lui-même dû couper un de ses tentacules ou quoi que ce soit pour justement se protéger. Là, le fait que Sasuke fasse ça, du coup, ça a vraiment guaqué un petit peu l'équipe Taka. Et du coup, ouais. Donc, techniquement... Attendez, je crois que j'ai un petit bug de caméra. Alors, désolé, j'ai eu un petit bug sur le logiciel. Alors, je disais que je pense que du coup, si Killer Bee n'avait pas... Enfin, en tout cas, si Sasuke n'avait pas coupé le tentacule de Killer Bee, il aurait dû utiliser un autre type de substitution à ce moment-là, même si à la fin, on peut supposer qu'il n'avait pas d'autre choix, c'était ça ou rien. Mais potentiellement, il aurait dû trouver un autre moyen de faire la substitution, et du coup, ça aurait été un moyen beaucoup moins... beaucoup moins beaucoup moins camouflé, si vous voulez, parce que là, à la limite, bon, il a profité de l'action de Sasuke qui était vraiment qui a coupé le truc, qui était concentré sur Karin pour justement couper le tentacule, et bah, il était concentré sur elle, et Killer Bee en a profité. Mais globalement, s'il n'y avait pas eu Karin, bon, à ce moment-là, effectivement, Sasuke, je pense qu'il aurait pu soit faire en sorte que Killer Bee n'utilise pas de substitution parce qu'il n'avait pas d'autre choix, soit il l'aurait fait. Du coup, Sasuke aurait peut-être remarqué à ce moment-là que c'était un tentacule et que du coup, la mission n'était pas terminée. Et du coup, il aurait pu continuer de traquer Killer Bee qui lui-même, à la fin du combat, était complètement à court de jus. Mais on verra ça par la suite. Donc voilà. Karin qui se fait Amaterasu-iser ses grands morts. Sasuke qui lui retire les flammes noires. Donc là, il est en train de perdre la vue. Et il va faire pareil avec Killer Bee, justement, pour la fin du combat. Et voilà, ça, c'est littéralement la fin du combat. Alors, bon, j'ai toujours cette page-là. On va aller vite fait vers un autre chapitre. Je crois que ça va être dans les environs 417. Alors désolé, je veux juste vérifier. Je crois que c'était juste avant l'attaque de Pain ou c'était juste après justement.
Je crois que c'était ce chapitre-là. En gros, il y a quelque chose que Killer Bee dit qui est assez intéressant. De petits instants. Voilà, c'est ici. Et voilà, la situation était critique, j'ai dû improviser, mais c'était plutôt réussi finalement. Voilà, la situation était critique. Ça veut dire que Killer Bee, qui au début humiliait un petit peu ses adversaires en mode genre, bon, ils sont pas très puissants, mais ils sont tenaces. Là, il était en mode, la situation était critique. Il a sacrifié quasiment toutes les queues, je crois. T'en as 8 et elles finiront par repousser. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Voilà, de toute façon, il dit « J'ai toujours été confiné au village et traité comme une arme de dissuasion ». Ça veut dire que du coup, encore une fois, personne ne connaissait vraiment les capacités de Bee, vu que personne, normalement, n'était censé le connaître. Voilà. Voilà, et tu es à bout de force depuis que tu m'as invoqué. Ça veut dire que Killer Bee, le monstre de chakra, était à bout de force contre Sasuke, enfin en tout cas contre l'équipe Taka. Donc en 4 contre 1 à la fin, Killer Bee il a fini le combat, mais le combat pour lui était extrêmement difficile. Et aussi bon, il y a eu le délire de je ne comprends pas pourquoi tu as eu besoin de faire ça alors que tu avais l'avantage, ce qui explique que potentiellement Killer Bee il en avait encore un petit peu sous le coude, mais voilà, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et il a expliqué le gamin au Sharingan est l'un des 2 adversaires les plus puissants que j'ai jamais affronté. Disons que je me suis un petit peu emporté. Et finalement, ça s'est terminé sur une victoire. Bon, victoire de Sasuke, on y reviendra juste après dans la conclusion. Mais globalement, la prestation de Killer Bee était très bonne. Mais il a terminé le combat avec... Le combat, en fait, peu importe que vous considériez que Killer Bee a gagné parce qu'il s'est pas fait capturer, parce que l'objectif de la mission c'était le capturer, et vu qu'il s'est pas fait capturer, il a gagné, ou que vous considériez que c'est Sasuke et son équipe qui ont gagné parce que il y a eu une fuite de Killer Bee, donc battre en retraite, il a abandonné ou quoi que ce soit. Peu importe ce que vous allez choisir, dans tous les cas, on ne peut pas ne pas considérer que la victoire n'a pas été de manière ultra difficile. Que ce soit du côté de Killer Bee qui a fini littéralement sur les rotules, là il a plus possibilité d'invoquer Hashibi, il est vraiment à court de chakra. Et l'équipe de Sasuke, ils sont quasiment tous morts. Hein. Suigetsu il est mort, Karin ne peut plus se battre. Jugo, bon, il a donné quasiment toute sa puissance à Sasuke. Et Sasuke, lui, bon, il est sur le point de rejoindre Itachi. Donc, un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à préciser que cette petite bulle-là, hein, vous reconnaîtrez, messieurs, les gens qui considèrent qu'à ce moment-là, Killer Bee a dit oh, c'est l'adversaire le plus puissant que j'ai jamais affronté, ce qui signifie que du coup, il est plus fort que Minato. Arrêtez. Voilà, c'était une mauvaise traduction. Celle-ci, c'est la vraie traduction. J'ai été chercher ça à plusieurs reprises. J'ai fait pas mal de recherches par rapport à ce passage-là. À plusieurs reprises, c'est indiqué soit l'un des 2 adversaires les plus puissants, ou alors ça indique une supériorité numérique à 2. C'est-à-dire au moins 2 personnes. C'est plus qu'une personne. Donc, Killer Bee à ce moment-là a dit que Sasuke est l'un des adversaires les plus puissants qu'il ait jamais affronté. Pas le plus puissant. Et ça veut pas dire non plus que c'était le Raikage et Sasuke du coup. Mais bon, vous avez l'idée. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a pensé de ce combat? Alors, globalement, comme je l'ai expliqué, je vais déjà commencer par Killer Bee vu que c'est un petit peu le moins... celui qui fait le moins de débat. Killer Bee a été absolument monstrueux dans l'intégralité de ce combat. Il connaissait pas les capacités des 4 membres qu'il a affrontés, donc ils ont fait du 4v1, donc déjà c'est un match handicap. 4 membres, on va dire 3 membres parce que bon, Karin on peut pas vraiment dire qu'elle comptait même si elle a compté à un moment dans le truc. Globalement c'est 3 adversaires avec des pouvoirs extrêmement particuliers parce qu'en plus c'était quand même des membres de l'équipe d'Orochimaru. T'as Karin qui peut soigner et qui peut repérer Killer Bee, donc c'était un petit peu compliqué notamment quand il s'était enfui de l'autre côté de la map. Suigetsu qui a pu avoir l'avantage à un moment justement grâce à la flotte qui était autour du terrain et puis en plus qui pouvait se liquéfier qui était quand même assez pratique. T'as Jugo qui pareil ses capacités, bon je vais pas revenir sur leurs capacités mais globalement c'était des capacités assez difficiles à comprendre et pourtant il a plutôt bien géré malgré le fait que c'était la première fois qu'il les affrontait. Il a affronté Sasuke qui était quand même un Uchiwa et c'est pas n'importe lequel des Uchiwa, c'est on va dire top 2 des Uchiwa qui existent, hein, vu que dans tous les cas il en restait que 2, mais en tout cas top 2 des Uchiwa du monde, et parmi même globalement un Uchiwa, c'est un Uchiwa qui se démarque par son niveau. Et il a vraiment extrêmement bien géré de long en large. Vraiment, la toute fin de la mission, on peut considérer que Killer Bee est le grand gagnant. Ça, moi j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est vrai que finalement, la mission c'était le capturer, il ne s'est pas fait capturer, il a gagné. Voilà, on peut le considérer comme ça, moi ça me dérange pas. Dans tous les cas, j'ai aucun problème avec ça. Et dans tous les cas, le fait qu'on considère que Killer Bee a humilié Sasuke, bon,
je peux comprendre la logique, encore une fois, parce qu'on a bien vu à certains passages, si on n'interprète pas trop en détail et qu'on voit juste la forme, effectivement, Killer Bee l'a un petit peu humilié. Mais faut quand même se rendre compte que Killer Bee, le fait de se faire humilier par Killer Bee, même si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas ici, même si c'est le cas, c'est pas dérangeant, on parle de Killer Bee. Si vous mettez un personnage comme, je sais pas moi, Kakashi contre... allez, Kakashi contre Temari. Voilà, Temari est extrêmement puissante, c'est une Jonin de Suna, et pourtant Kakashi va la déglinguer, vraiment, il va la déglinguer. Elle a aucune chance. Pourtant, ça veut pas dire que Temari est un personnage faible, c'est juste que Kakashi est juste trop fort pour elle. Et bah là, c'est un petit peu la même logique Killer Bee. Faut se rendre compte quand même que même selon les standards de la Grande Guerre, il est quand même extrêmement puissant. Quand il était avec Naruto Kasem contre les Jinchuriki, il était au moins aussi utile, si ce n'est parfois même plus utile. Et pourtant, normalement, il n'a pas le niveau d'un personnage niveau KCM1 Naruto. Et pourtant, il l'a. Enfin, en tout cas, il a vraiment bien géré. Et je pense qu'il fait vraiment partie des personnages top tier de cette Grande Guerre. Et il y a très peu de personnages qui peuvent le battre. Très peu. Donc voilà, le fait qu'à un moment, voilà, comment dire, le fait qu'il arrive à contrer tout Taka en sachant qu'il ne les connaissait pas et que bah, finalement il ne s'est pas fait attraper à la fin. Même si on comprend quand même qu'il a eu pas mal de difficultés et que bah, finalement il est un petit peu vidé de son jus, c'est pas grave. Voilà, globalement il s'en est très bien sorti et je trouve que c'est une prestation au top. Et dans tous les cas, personne ne va discréditer la prestation de Killer Bee. Je suis désolé, j'ai du mal à parler. Personne ne va discréditer sa prestation. Donc, Killer Bee a été un maître absolu dans ce combat. Maintenant, pour Sasuke. Je vais juste nous remettre la petite page du premier chapitre. C'était pas celle-ci. Yes. C'était celle-ci. Bon, c'est pas celle-ci. Bon, vous avez capté. Globalement, Sasuke, quelle est sa prestation? Enfin, l'équipe Taka. L'équipe Taka a été absolument monstrueuse en équipe dans le sens où ils ont toujours réussi à se protéger. D'ailleurs, Jugo l'a expliqué à la toute fin. On l'a un petit peu skippé parce que les dialogues on s'en foutait ici, mais il a expliqué. On a réussi à s'en sortir comme une équipe. On a réussi à se couvrir mutuellement. Et c'est vrai, Sasuke a réussi à couvrir son équipe pour qu'il puisse attaquer. Suigetsu a contré, a bloqué Hashibi, Killer Bee pour que Sasuke puisse attaquer. Jugo a terminé le travail. Ils ont vraiment tous réussi à être utiles à leur façon. Et c'était vraiment un combat par équipe que je pense que l'auteur avait l'intention de faire vraiment un match par équipe et il a vraiment réussi à faire ça, à gérer ça d'une main de maître. Maintenant, concernant les prestations, effectivement, on peut se dire de prime abord, quand on regarde sur le papier sans plus de détails, effectivement, l'équipe Taka était quand même très avantagée par le fait qu'ils étaient 4. Voilà, ils étaient 4, ils pouvaient se couvrir, Killer Bee était tout seul, donc c'est compliqué. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail, c'est vrai que Sasuke était nerfé jusqu'à la fin du combat. Je pense pas qu'à un moment il ait récupéré sa puissance, mais même s'il a récupéré sa puissance, ça veut pas dire grand chose vu qu'à plusieurs moments ça se voyait qu'il était pas à fond. Et puis, bon, on va pas se le cacher, vu l'état physique dans lequel il est à la fin, je pense pas qu'à un moment il s'est vraiment fait soigner sa condition physique à fond et que son nerf a disparu. Donc, Sasuke nerfé. Ils étaient quand même si à un moment Suigetsu a dit bon, il faut quand même l'attaquer avec la volonté de le tuer. C'était pas le cas pour Sasuke. Sasuke à plusieurs moments, en tout cas à plusieurs reprises, s'est littéralement retenu pour pas le tuer alors qu'il aurait pu, il aurait eu plusieurs occasions pour le faire. Malgré ce nerf et malgré le fait qu'il était quand même censé le ramener vivant, donc ne pas le tuer, Sasuke a quand même réussi à réagir plutôt bien à pas mal d'attaques de Killer Bee et même globalement à l'intégralité de ses attaques, si ce n'est une attaque où là c'était tendu pour lui, c'est-à-dire l'attaque qui lui a transpercé le torse. Et globalement, l'intégralité des coups que Sasuke a pris, ou même l'intégralité des moments importants de ce combat, c'était surtout dû à un manque de connaissances sur les capacités de Killer Bee. Alors, encore une fois, si je dois résumer, manquer de connaissances, c'est normal. Dans un combat de ninja, on est censé justement de trouver les capacités de l'adversaire et faire en sorte de profiter justement de ses points faibles pour capitaliser. Sasuke a dû le faire, ça s'est pas très bien passé, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Malheureusement, parfois on tombe sur un os et Hashibi, c'est pas juste un os, c'est le squelette entier. Et ce qui fait que même si on peut justifier un petit peu pourquoi Sasuke a manqué de connaissances, tout ça, il s'est fait avoir à cause du manque de connaissances, ça n'empêche que dans un combat ninja pur et dur, à ce moment-là, il s'est fait éclater. Voilà. Au moins c'est dit, il s'est pas fait humilier, il s'est fait, selon moi, dominer physiquement et même, on va dire juste physiquement, il s'est fait dominer physiquement par
par Killer Bee, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas une honte dans le sens où bah, on reste quand même sur Killer Bee, mais globalement on peut pas parler d'humiliation en sachant que dans l'intégralité du combat c'était quand même assez équilibré. À chaque fois que Killer Bee prenait l'avantage, l'équipe Taka arrivait à contrer, et à chaque fois que Taka contrait, Killer Bee arrivait à reprendre l'avantage avec toujours une nouvelle capacité qui arrivait par-dessus. Pas d'humiliation, c'était un combat qui était extrêmement équilibré. Pour moi, on est vraiment sur du 50-50. C'est pour ça que le combat final, je peux même pas dire qui a gagné parce que on peut dire que oui, l'équipe Taka a gagné parce que bon bah Killer Bee a fui, ou on peut dire que Killer Bee a gagné parce qu'il s'est pas fait capturer. Dans tous les cas, je m'en moque un petit peu, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif c'était vraiment de voir que bah, un camp ne s'est pas fait humilier à partir du moment, dans tous les cas, où le combat se finit par une difficulté extrême dans l'un des camps, on peut pas parler d'humiliation. Le délire de Sasuke qui se fait humilier au début au corps à corps, bah, c'est exclusif à l'animé. Le fait que son coup de pied n'ait pas fonctionné contre Killer Bee, bah, c'est pas non plus dérangeant dans le sens où Killer Bee effectivement il est beaucoup plus fort physiquement que Sasuke. D'ailleurs, je me demande même si Sasuke avait donné un coup à Jugo, est-ce que Jugo aurait beaucoup réagi? Parce que, encore une fois, Sasuke était nerfé, et bon bah du coup c'est quand même une masse par rapport à Sasuke. Donc voilà, c'est encore une fois... Puis dans tous les cas, est-ce que c'était vraiment un coup qui cherchait à le mettre KO? Je pense pas. Moi je pense que c'était surtout pour récupérer l'épée, mais après, chacun y verra, chacun y verra sa propre vérité. Donc voilà, pas d'humiliation, combat extrêmement cool en tout cas, combat extrêmement serré surtout. Pas grand chose à dire, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce combat pour discréditer Sasuke, pour discréditer l'intégralité de Taka, ou même globalement pour surhyper Killer Bee. Killer Bee est extrêmement costaud, j'ai aucun problème avec ça, mais il n'a pas humilié Sasuke, s'il vous plaît. Et encore une fois, je le répète, ce sera le message de fin, je m'en moque de Sasuke, je m'en fous, hein. Ne venez pas dire oui t'as fait cette vidéo parce que du coup tu voulais qu'on s'imagine que ton Sasuke il est trop incroyable, c'est mort. Je m'en fous, vraiment je m'en fous. L'objectif c'est vraiment l'analyse et je pense que cette vidéo méritait d'exister, que ce combat méritait d'être analysé parce que je pense qu'il a été un petit peu mal lu par une énorme partie de la communauté et même globalement pas lu par une énorme partie de la communauté. Voilà, on s'est juste arrêté à l'animé, et même globalement dans l'animé on peut trouver des petits détails comme ça qui prouvent que Sasuke ne s'est pas fait humilier. Mais voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je pensais pas qu'elle allait être aussi longue, mais surtout qu'en plus il n'y avait pas beaucoup de chapitres, mais j'ai beaucoup bifurqué, j'ai beaucoup parlé, et j'espère que ça vous aura plu. J'espère également que vous appréciez le fait qu'il y ait une plus jolie caméra, en tout cas moi je le sens au niveau du fond vert, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Attendez, je vois que quand je mets ma main comme ça... Ah, c'est à cause de mon... Incroyable. Je découvre des trucs. C'est parce que j'ai un projecteur à droite et à gauche. Bref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on va en faire d'autres. Je crois que la prochaine fois, ce sera Sakurai Shio contre Sasori. De base, j'avais commencé à le tourner, mais j'avais eu un petit bug caméra. Et du coup, bah, forcément, j'ai complètement arrêté. Mais là, je pense que je vais pouvoir le refaire la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après. Peu importe. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez simplement de ce combat, est-ce que Sasuke s'est fait humilier, est-ce que Killer Bee est vraiment un monstre à ce point-là. Peu importe, balancez tout ce que vous avez à balancer, n'hésitez pas à me faire même des propositions par rapport à des combats. Je vais vous lire, je vais vous répondre, ça va bien se passer. Et nous, bah, on se retrouve dimanche pour une vidéo. Alors attendez, je regarde vite fait quand même. Ouais, ce sera sur les... Je sais plus. En tout cas, la vidéo, elle est déjà publiée, je suis en train de travailler sur la suivante et la suivante encore. Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup d'avance pour une fois. Mais bref, pas de spoil, bien se passer, on se revoit dimanche, peace.